Oh, salut à tout le monde, hein. On m'a demandé de faire régulièrement maintenant une vidéo avec l'accent alsacien parce que vous adorez ça, alors je vais continuer comme ça de temps en temps, un petit unboxing comme ça, hein, au hasard. On va le faire en alsacien. Alors, unboxing, c'est de l'anglais, hein, c'est pas du français. En français, on dit déboîtage, mais déboîtage, ça fait un peu pornographique quand même, hein. Déballage, c'est pareil, hein, ça fait pervers. Hein. Surtout quand t'es un petit vieux et tu dis tu vas faire un déballage, les jeunes ils vont se dire oui, je vais éteindre la vidéo hein, parce qu'il va me montrer un truc, c'est peut-être pas ce que je veux voir. Et en alsacien, on dirait une Uschartelik sortie du carton. Et là, on a un colis de tonton LB. Alors là, par contre, ça commence à faire beaucoup de LB, hein, c'est pas le premier. Hein. Parce qu'on a LP Painting, on a Ludovic. Lui aussi c'est Ludovic, il y a Tommy. C'est pas possible. Oh, c'était Ludovic. Alors, là-dedans. Oh. C'est jamais arrivé. Il y a du papier. Il y a du papier, quelqu'un a bouffé les bonbons et ils nous ont laissé la graine thermo et l'emballage des bonbons. Mais c'est tout. Le reste, non communiqué. Salut Mani, comme prévu, je t'envoie ce petit colis avec diverses pièces pour le garage, faisant bon usage pour les voitures, tes gamins ainsi que pour tous les jeux concours. Longue vie à ta chaîne, que je découvre depuis peu, mais qui m'aide beaucoup. Signé LP. C'est le Ludo de Bretagne. D'ailleurs, les Bretons, faites du bruit, hein, parce que c'est pas le seul. Hein. On a un paquet de Bretons, nous avons le Pierre-Yves qui est de Bretagne, on a plein de Bretons. Et quand je dis toujours, chaque fois que je parle de la Bretagne, je pense au brétala, ça c'est les petits gâteaux, et j'ai encore une fois faim. On a reçu de la canne thermorétractable, en alsacien Schrumpfschlür. Le schlur, c'est un tuyau, et Schrumpf, c'est pas les Schtroumpfs. Un Schrumpf, c'est quelque chose qui rétrécit. Donc un Schrumpfschlür, un tuyau à rétrécissement. Nein, Pixente, tais-toi. Ça nous intéresse pas ce qui fait ton tuyau. Celui-là, toujours à jouer avec son trilili. Et là-dedans, hop, stop, reste ici. Nous avons des roues vintage. Vintage, c'est pas qu'ils sont 20 ans d'âge, c'est encore pire, encore plus vieux. Des Kyosho Rally spéciales. Et ça, c'était monté sur des axes sans roulement. Regarde ça, jetzt. Tu avais une petite bac au milieu, un moyeu. Donc ça vient à 2 roues motrices. Et ça tournait forcément dans le vide sur un axe. Et derrière, c'est pas les mêmes. Ça, c'est les avant, ça, c'est les arrières. Tu as des hexagones de 12 mm. Ça, c'était bien large et agressif. Hein? Et dans la taille du 1/10. Et là, le super vintage. Des pneus Bridgestone. Oh yeah. Bridgestone Sand Super. Donc, des pneus à multi. Achtung jetzt, Achtung. Je vais me mettre là pour mettre quelque chose au clair. En alsacien, un P se lit comme un B. Donc quand je vais parler de ces pneumatiques, comme je suis alsacien, plomb cheveux courts, doigt tatoué, sigle heavy metal, hein, ça risque de passer pour du raciste, mais je ne suis pas raciste. Ça, c'est un pneu multipicot. Jawohl, un pneu multipicot. En français, un pneu multipicot. Mais en alsacien, c'est un multipicot. Mais bon, le picot, il existait avant qu'on utilise le terme picot pour les Arabes. Et les Arabes, c'est comme les Alsaciens. C'est des gens qui sont avenants et quand tu viens chez eux, tu es bien accueilli. Voilà, nous on les aime ici. J'espère qu'ils m'aiment aussi. Je pense bien parce que j'ai toujours eu des bonnes confiseries arabes hein, chez les voisins. J'adore ça. Baklavat et mhemcha. C'est super bon. C'est des gâteaux avec des feuilles de briques et du miel. Bah ouais, je suis encore en train de parler de bouffer, mais les Alsaciens, c'est comme ça. C'est comme ça. Bien manger, bien boire avec tout le monde à table. Peu importe d'où tu viens et à quoi tu ressembles et à quoi tu penses.
Et das ist gut. Das ist gut, ça veut dire ça c'est bien. Das ist gut. Une multiprise pour brancher. Donc une sortie USB. Alors là, on va l'ouvrir pour vous le montrer. Parce que ça, c'est quelque chose que tu peux avoir besoin de plus en plus dans le monde du modélisme. Tu as des chargeurs qui sont branchés sur USB. Ils sont branchés sur USB. Et les toutes nouvelles maisons ont des prises USB. Mais les vieilles maisons, comme chez nous en Alsace, il n'y a pas de prise USB. Tu as du 220 volts. Donc, beschambetiert. Ça veut dire beschambété. Donc, tu peux brancher ça sur le 220 volts. Ça, c'est un adaptateur qui sort donc. Oui, celui-là, il sort de la puissance. 5 volts, 2,4 ampères, il peut sortir. Oui, 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 oui. Tu fais attention, tu ne branches pas n'importe quoi là-dessus, même si c'est l'outil qui se sert de ce courant. Hein. Et avec ça, tes multiprises, comme ça, tu peux brancher plein de chargeurs et plein de petites piles. Le chargeur de la caméra, tu peux charger avec ça les télécommandes, tu peux commencer à charger. Il y a même le stecker pour les nouveaux iPhone. T'as vu ça? Le stecker ovale rond bizarre, extrawurst. Extrawurst, ça veut dire saucisse spéciale. C'est quand tu fais quelque chose juste pour toi. C'est comme Traxxas. Traxxas, ils font des moteurs et des cerveaux, c'est extrawurst pour la fixation. Hein, donc ça embête tout le monde parce que tu peux pas adapter où tu veux. Donc ça c'est bien, tu fais attention évidemment, ça sort 2,4 ampères et tu branches pas 6 fois 200 ampères hein, là-dessus, hein, sinon klept. Hein. Klept, ça veut dire ça pète, ça éclate, ça saute les fusibles. Ensuite, da ist la dernière roulette. Nous avons de la pente velcro qui se tient sur elle-même, ça c'est de la fourniture de Puro. Puro donc. Le P en alsacien c'est un B. Donc le Puro c'est le bureau et le pneu à picot c'est le pneu à bico. Hein? Il ne faut pas mal comprendre. Il n'y a rien de méchant. Ça, j'aime bien prendre pour tenir les câbles les uns sur les autres. Tu coupes un bout, tu l'enroules dedans, tu fermes et tes câbles ils tiennent ensemble sans les blesser. Parce que moi j'aime pas les serre-câbles. Quand tu serres trop fort, tu blesses la gaine. Et moi j'aime pas ça. Un chargeur codec, ça c'est comme en français. Hein. En français tu dis codec et en alsacien tu dis connect aussi. Hein. Mais ces petits chargeurs ils sont bien. C'est des chargeurs automatiques. C'est un rebatch. Hein. Là ils n'ont rien inventé. Hein. Ils ont fabriqué l'étiquette, ils ont rajouté le double du prix und fertig ist. Fertig ist, ça veut dire et hop c'est fait. Donc ça coûte en Chine. Le même chargeur, hein. Faut pas chercher de midi à 14h, juste avec un autre autocollant. Ça vaut entre 5 et 6 euros. Et en France, ça, c'est vendu 20 euros. Donc en gros, tu as 12 euros hinterdrie, dans le derrière. Alors quand tu as, bien sûr, un super service après-vente, un vendeur sympathique dans la boutique qui t'explique comment tout fonctionne, qui t'aide quand tu reviens parce que tu n'as toujours pas compris et qui ne s'énerve pas avec toi. Parce que des fois, les Alsaciens, ça ne comprend pas super vite. On comprend vite quand on nous explique longtemps parfois. Hein. Donc il faut un vendeur patient. Mais quand tu as un service après-vente qui t'envoie promener, eh ben, tu n'es pas content. Et ensuite, là-dedans, nous avons une carrosserie un peu spéciale parce que c'est une taille un peu bizarre. Une Porsche. Une Porsche, c'est un verdruckter Käfer. Verdruckt, ça veut dire écrasé. Käfer, c'est coccinelle. C'est une coccinelle écrasée, ça donne une Porsche. Et cette Porsche, c'est pas du 1/10, c'est pas du 1/8, c'est du vieux 1/8 ou du vieux 1/10. Parce que ça correspond pas à grand chose. Si tu cherches dans les dimensions, regarde. Je vais le mettre de côté. Attends, bouge pas. Kumdo. Kumdo en alsacien, c'est comme en arabe, haramena, ça veut dire viens ici. Donc, là, on a une 1/10. Et là, on a un problème. Et si je mets ça sur une 1/8, on a un autre problème.
regarde jetzt. Ça aussi, hein, en français c'est une BMT, en alsacien c'est une PMT. Sur la PMT, eh ben, on a aussi un problème. Donc ça c'est une taille entre. Ça c'est collection vintage. Donc si quelqu'un a des trucs vintage et il a besoin d'une carrosserie parce que c'est plus très facile à trouver, je te prie de me contacter. Comme ça on peut faire quelque chose pour toi. Je pense que d'ailleurs ça c'était les roues. Ah, je sais pas si c'était sur une Peugeot. Damien, je crois pas, il faisait ça. Peut-être T2M, donc T2M. Peut-être qu'eux faisaient quelque chose dans le genre. Ça. Oui, ça date des années 80, ça. On va voir ça. Alors, dans tous les cas, merci le breton. C'est génial parce qu'on va pouvoir faire un tas de trucs. Avec tout ça, des fois, c'est pas tout de suite. Hein. Ça traîne un an ou deux, et tout d'un coup, hop, on a le reste qui va avec et on peut faire quelque chose. Il faut être patient dans la vie. Weich. Hein, le monde moderne, tout le monde veut tout de suite. Il faut jamais tout vouloir tout de suite. Généralement, quand tu veux tout de suite, à la fin, tu es juste déçu. Ou alors, tu as énervé tous les autres. Et comme tu les as énervés, ils te laissent attendre encore plus longtemps. Surtout quand c'est un Alsacien. Oh yeah, si tu as énervé un Alsacien, là, tu peux commencer à courir. Hein. So, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Hein. Bonne soirée si la vidéo est sortie le soir. Un Goethe, bon appétit si c'est sorti pour le midi, pour votre repas. Et forcément là, si tu regardes ça au travail et tes collègues ils ont entendu le son, ils vont se dire, oh yeah, c'est snaï. Je crois que le collègue il est au bout du rouleau, il écoute des drôles de vidéos. Salut.